qu'est-ce qu'on va appeler l'altruisme? C'est réussir son égoïsme à travers l'autre, c'est-à-dire à travers son enfant. Mais ça continue à être de l'égoïsme, sauf que ça me fait plaisir de tout mettre en œuvre pour que lui réussisse. Et donc, au lieu que nous soyons le simple centre de cet égoïsme, l'enfant devient un objet de transitivité. Ce qui fait que la vraie formule ne devrait pas être « je t'aime », mais « je m'aime ». C'est-à-dire que « je t'aime », ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, moi, il y en a être bien avec toi, squo, ici, et toi, être mon objet de plaisir. Et moi, il y en a être bien en ce moment avec toi. L'intelligence émotionnelle nous dit « je t'aime » n'existe pas, c'est de l'hypocrisie. En fait, la vraie formule, c'est « je m'aime à travers toi ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est une mutualisation d'égoïsme. Qu'est-ce que c'est? Mais évidemment. Et d'ailleurs, pour garder cette mutualisation, ça va s'appeler la jalousie. Touche pas à mon mec. Parce que c'est mon territoire, c'est mon mec. Qu'est-ce que c'est qu'un village? C'est une mutualisation d'égoïsme. Parce qu'on ne va pas chacun avoir notre église. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est une mutualisation d'égoïsme. Et quand on est dans une entreprise, tous les salariés se moquent de l'entreprise. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont trouvé un bras de levier par rapport à leur égoïsme et leur plaisir à ce moment-là, mais si on leur propose 500 € de plus chez le concurrent, le lendemain, ils vont chez le concurrent, c'est évident. Et ils font un pot d'au revoir en disant « je vous aime, vous êtes toute ma vie ». En attendant, ils se cassent tous. C'est évident. Donc, en fait, il faut arrêter de se... L'intelligence émotionnelle nous dit « arrêtons d'être hypocrites et de nous cacher la face ». Donc, ce qui intéresse l'autre, c'est lui. Donc, le bon commercial, c'est pas de parler du produit, c'est de parler du client. Ce qui intéresse le client, c'est en quoi c'est une bonne affaire pour lui. Ce qui intéresse l'autre, c'est en quoi tu es une bonne affaire pour moi. Et l'égoïsme, c'est ce qui fait tourner le monde. Donc, l'intelligence émotionnelle nous dit « prends soin de ton égoïsme à travers l'autre, mais surtout, sois plus intéressé qu'intéressant. Intéresse-toi à lui. C'est lui qui l'intéresse, c'est pas toi. » Donc, en lui disant « t'es belle, ma chérie », voilà, ça c'est intéressant parce que tu rassures l'égoïsme de ta chérie. Il y a donc un côté égoïste en chacun de nous. Cependant, l'égoïsme à l'état sauvage fait de l'homme une brute sans pitié. Mais dompté par l'amour, il est source de beauté et de grandeur d'âme. L'amour de soi ne peut s'épanouir que s'il sait s'agrandir suffisamment pour englober les autres. D'après la citation de Germain Doric. En fait, en gros, l'égoïsme, il est naturel en nous. Cependant, si on ne sait pas le dompter, pour réussir cet égoïsme à travers les autres, on s'engouffre, on se tue, on se met des bâtons dans les roues. Sinon, Gandhi n'aurait pas réussi à mobiliser toute une nation. Nelson Mandela n'aurait pas réussi à mobiliser toute une nation sans avoir un grain d'égoïsme. Mais son égoïsme, il l'a réussi à travers les autres, à travers l'amour de son pays. C'est pas en détestant l'autre qu'on va réussir son égoïsme, c'est plutôt en aimant l'autre et réussir son égoïsme à travers l'autre, comme le dit le professeur Flavien. Faut-il croire que l'égoïsme est en définitive la meilleure voie à suivre pour être heureux dans ce monde, à travers l'histoire telle que Mandela et Mahatma Gandhi? Je vous laisse méditer sur cette question. À bientôt.